Pourquoi est-ce que c'est important d'être organisé dans nos courriels? Personne ne les voit. Voyons, Audrey, il n'y a rien là. On peut les laisser traîner, on peut les laisser s'accumuler. Malheureusement, non. Si on veut s'assurer de risquer de faire des erreurs ou d'oublier quelque chose, ne pas être organisé dans ses courriels est à peu près la pire erreur à faire en affaires. J'ai discuté dernièrement avec un de mes clients qui était très angoissé à l'idée de partager une boîte courriel présentement commune à son équipe qui est composée de plusieurs personnes. Il avait peur de perdre des informations, qu'il y ait un manque d'informations qui se rendent ou complètement des oublis. Par contre, garder la structure, que ce soit plusieurs personnes dans son équipe ou pas, reste la clé pour bien organiser ses courriels et surtout s'assurer de faire un bon suivi et de ne rien oublier. Je vais vous donner plusieurs trucs qui vont nous permettre de faire ceci sans casse-tête. On me demande encore une fois pourquoi c'est important d'être organisé dans ses courriels. Une des choses qui me vient à l'esprit, une des meilleures comparaisons que j'ai trouvées, c'est la poste. Tout ce qui se fait maintenant par courriel se faisait auparavant par le courrier classique qui rentre par notre bureau, notre petit boîtier postal. Si on laissait autant de courriers physiques, papier s'accumuler dans nos boîtes ou sur le bord de notre porte d'entrée ou du comptoir de cuisine, on s'y retrouverait définitivement plus. Donc, la meilleure comparaison est là. Si on le fait pas en papier, on ne doit pas le faire en courriel, on oublierait de payer nos factures, on oublierait de contacter nos clients ou d'y répondre. C'est vraiment pas la clé. Plusieurs études démontrent aussi une corrélation entre les courriels qui sont maintenant utilisés à majeure partie du temps pour les communications entre entreprises, même du côté personnel, et donc une corrélation entre les courriels et les facteurs de stress. Donc évidemment pour éviter ces risques-là et pour s'assurer de bien gérer son temps, de rien oublier, de faire un bon suivi qui nous permet d'avoir la tête tranquille, les épaules légères, une autre des bonnes raisons là, de bien garder en charge sa boîte courriel, et de s'assurer d'utiliser tous les outils et de maximiser l'utilisation des automatisations. Ça y est, on est prête à organiser notre boîte courriel. Parfait, on commence par où? Les filtres sont ma première réponse. Ça semble hyper complexe, mais dans nos paramètres de la plupart des systèmes de courriel existe une possibilité de filtrer de façon automatique. Moi, ce que je fais, juste comme exemple ici, on groupe par provenance nos courriels. Donc, tout ce qui est LinkedIn ensemble, tout ce qui est Facebook ensemble, toutes les notifications, surtout celles qui arrivent et qui remplissent assez rapidement notre boîte courriel, sont groupées. Et de là, on peut créer un fil qui nous donne deux options. Soit on le classe tout simplement et directement dans les dossiers, on reviendra au dossier après, et ensuite, le ménage se fait directement pour nous, ou on fait tout simplement appliquer ce qu'on appelle dans Google Gmail, que je vais utiliser pour l'exemple ici, un libellé. Donc, à partir de là, il vient apposer une petite étiquette qui nous indique déjà en quoi consiste le courriel. Donc, une boîte bien remplie avec des couleurs, si on veut, pour notre libellé, qui nous permet d'avoir un visuel très organisé, nous permet déjà de savoir qu'est-ce qu'il y en est. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit faire une action? Est-ce que c'est simplement une information qu'on doit garder? Ou tout simplement à titre indicatif et que ça peut se classer de façon automatique. Donc, les filtres sont notre truc numéro 1 et dans un cas comme celui de l'exemple que je prends avec Google Gmail, les possibilités ainsi que les couleurs, la personnalisation, tout ça est formidable. On peut facilement créer ces petits filtres-là et la job se fait à notre place. Truc numéro 2 à utiliser pour l'organisation de votre boîte courriel sont les dossiers. Encore une fois, est-ce que je crée un dossier par chacune des provenances de courriel, chacun de mes destinataires, chacun de mes groupes clients? C'est à votre discrétion. Il faut trouver le truc qui correspond à vous. Personnellement, j'ai un mélange des deux. J'ai des choses très globales comme le groupe publicité, dans lequel rentrent tous ceux à quoi j'ai pu m'abonner dans les dernières années et qui, parfois, je devrais faire un ménage. Mais, donc, un groupe très, très global avec la publicité. Par contre, mes dossiers clients sont organisés avec chacun pour lesquels je peux évidemment facilement m'y retrouver par la suite lorsque je cherche une communication quelconque. Et les dossiers nous permettent aussi de se baser sur l'utilisation qu'on en fait. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on regarde fréquemment? Est-ce que c'est juste à titre indicatif comme les publicités qu'on se dit « Ah, peut-être quand je serai tranquille un bon dimanche, j'y porterai attention. » Et ça va nous permettre de catégoriser le nombre de dossiers qui va être nécessaire ou utile pour nous. Ensuite, on peut utiliser aussi la fréquence de communication. Bien évidemment, votre précieuse adjointe, vous lui communiquez tous les jours. Donc, c'est sûr que dans son cas à elle, ça pourrait être intéressant d'avoir son propre dossier et même un sous-dossier parce qu'évidemment, une quantité va être un autre des facteurs à considérer. Plus on va avoir de courriels avec une échange fréquente, avec une collaboration, une adjointe ou employé, membre d'équipe,
Évidemment, la quantité de courriels va grandir rapidement et notre dossier va devenir un petit peu lourd et plus difficile de se retrouver. Donc, un sous-dossier pour un projet en particulier, pour une rencontre, un programme ou un sujet spécifique, évidemment, on va pouvoir à ce moment-là faire un sous-dossier. Donc, vous avez votre dossier de votre adjointe et le sous-dossier pour toutes les idées de publication Facebook. Et évidemment, à ce moment-là, on est facilement et rapidement capable d'aller chercher toutes les informations qu'on regarde. Les filtres ainsi que les dossiers sont donc les deux meilleurs trucs que je peux vous conseiller à utiliser pour pouvoir maximiser votre efficacité au niveau des boîtes courriels, vous assurer de ne rien oublier et surtout avoir la tranquillité d'esprit. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Audrey, propriétaire de Vintage Virtuel, adjointe virtuelle spécialisée pour le service à la clientèle et l'administration. Si vous voulez manquer aucune des vidéos comme celle-ci, abonnez-vous!